quand Pierre enseigne la Bible, il le fait avec précision et insistance. Quand il parle de Jésus aux hommes, il leur dit clairement que c'est Jésus-là, je le connais. Nous avons marché avec lui. Nous avons mangé avec lui. Nous avons suivi ses enseignements. C'est-à-dire que pour que l'Église connaisse la valeur du royaume céleste, on a besoin d'un ange qui puisse amener cette Église sur la montagne et lui faire apprendre les choses profondes du royaume de Dieu. Écoutez, bien-aimés, le monde passera, la gloire du monde passera, tout ce que nous voyons sur la terre passera, mais il y a quelque chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, tu ne passeras pas. Vous savez, les gens qui n'ont jamais été sur la montagne, avec Jésus, Moïse et Élie, ils confondent beaucoup de choses. J'ai suivi quelqu'un qui était en train de dire que nous allons bâtir des maisons au ciel. Et il a donné un verset d'Ésaïe 65. Lis-nous un peu Ésaïe 65, verset 25. Tu peux commencer à partir du 24e verset. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Continue la lecture. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Tu peux t'arrêter là-bas. Je crois que vous avez suivi la lecture. L'Ésaïe est en train de parler de la vie sur la montagne sainte. La Bible dit ceci, que sur cette montagne-là, les lions vont accepter de vivre ensemble avec le reste des animaux. Donc le prophète Ésaïe était en train de parler du royaume céleste. Et s'il continue, vous pouvez continuer à la maison dans Ésaïe 65. Vous verrez, la Bible dit ceci. Vous bâtirez des maisons, vous planterez des vignes, et vous en mangerez des fruits. Mais sur la montagne sainte, c'est ainsi qu'il y a des prédicateurs qui disent qu'au ciel nous allons travailler. Non. Ésaïe 65, c'est le faire au millénium et non à l'éternité. Parce que pendant le millénium, nous aurons notre quartier à nous. Les païens seront encore sur la terre. Comment les choses vont se passer? Après l'enlèvement de l'Église, nous allons rester dans les airs pendant 7 ans. Après les 7 ans, nous allons descendre sur la terre. Israël ne sera pas enlevé avec nous. Israël attendra le ministère des deux témoins. Alors maintenant, quand nous allons rentrer sur la terre, le millénium ce n'est pas l'éternité. Nous allons vivre pendant 1000 ans, mais à un quartier séparé des quartiers de païens. Et ils vont continuer à mourir. Ils vont continuer à tomber malades. Mais nous serons toujours là. C'est après les 1000 ans que l'éternité va se déployer sur la terre. Et c'est là que l'ange a amené Jean dans les textes que nous sommes en train de lire. Quelle est l'opportunité de ce message? C'est de vous dire que nous sommes des pèlerins et passagers sur la terre. Tu ne dois pas vivre comme si tu avais acheté les morts. Je t'informe que le vaccin de la mort n'est pas encore sorti.
il ne sortira pas. C'est maintenant le temps pour toi de t'arranger avec Dieu. Mais tu ne peux pas t'arranger avec Dieu. Si tu n'as pas une idée de la cité où tu iras, c'est ainsi que l'ange avait amené Jean sur la montagne. Le rôle du pasteur aujourd'hui, ce n'est pas seulement de donner du pain, mais il faut aussi donner l'éternité au peuple de Dieu. Vous devez savoir que nous sommes venus ici d'abord pour aller au ciel. Frère, je ne sais pas si je peux me tromper, mais je ne connais pas quelqu'un, du moins parmi les hommes célèbres. Je ne connais pas quelqu'un qui pouvait s'habiller comme Emené à Kester. Paix à son âme. Je cite son nom parce qu'il aimait beaucoup notre église. Il aimait notre pasteur. Mais regardez toute la gloire là aujourd'hui. La gloire est partie. Qu'est-ce que je voulais te dire, ma soeur, mon frère? Que la vie, c'est vraiment un bref séjour sur la terre. Nous devons plus penser à notre éternité. Les privilèges que nous pouvons avoir sur la terre n'ont pas de commune mesure avec ce qui nous attend. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'amener sur la montagne pour que toi-même tu vois la gloire qui t'attend. Étant donné que les gens ne connaissent pas la gloire qui nous attend, c'est pourquoi ils vivent de n'importe quelle manière. Ils vivent vaille que vaille. Quand on amène Jean sur la grande montagne, et là encore, je voudrais préciser que si on t'amène sur une montagne, cherche quand même à connaître qui t'amène. Alléluia. Amen. Parce que ce n'est toujours pas Dieu qui est l'ange qui amène les gens sur la montagne. On nous lit un peu Matthieu 4:8. Comme ça, Matthieu 4:8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. L'ange, quand il amène Jean sur la montagne, il lui montre la cité céleste, la nouvelle Jérusalem. Mais quand le diable lui amène Jésus, il lui dit, regardez Congo, regardez Qatar, vous voyez un peu. Quel est cet évangile où on parle que les choses de la terre, les choses de la terre, nous en avons besoin. Je vous les donne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut d'abord connaître la nouvelle cité.